Bonjour à toutes et à tous les passionnés de figurines Senseiya et surtout de Mythclose. Bienvenue sur le dernier numéro d'Actu Mythclose. Et on se jette tout de suite dans le vif du sujet avec des nouvelles de nos amis de chez Bandai. On va faire déjà un premier temps sur les précos qu'on a pu réaliser ce mois dernier. En préco japonaise, nous avons eu, donc enfin c'est concrétisé, la version Soret Asgard Battle version. On avait déjà eu des photos et notamment aussi des interviews qui nous traitaient de différentes parties que de ce personnage pouvait avoir. On sait donc que ce Sorent va avoir un visage et une chevelure entièrement retravaillée et il sera accompagné de pièces en version broken pour la Mythclose EX de Siegfried. En ce qui concerne les précommandes en version européenne, nous avons pu faire nos réservations pour le Doko de la balance en version SOG puisque c'est pas une version Revival, mais une version Restock. En ce qui concerne les sorties, pareil, nous allons commencer par les sorties japonaises. Ce mois-ci est sorti donc le dernier des 12 Chevaliers d'Or en version OCE, Aldebaran du Taureau. Et pour les sorties européennes, nous avons donc là eu une double sortie. On a eu le Shura Revival, donc Shura du Capricorne en version Revival, et nous avons eu le premier des 3 juges des enfers en version OCE, Radamant du Wyvern. Et avec ces nouvelles sorties et ces nouvelles annonces, du coup on a un calendrier qui a été légèrement modifié et vous pouvez voir à l'écran les futures sorties des mois qui arrivent. Nous allons passer ensuite aux figurines de marque alternative. CS Model se lance dans la réalisation d'un Camus du Verseau en armure d'or, mais en version qui va s'accompagner de partie broken. Je m'explique, donc vous allez avoir votre Camus du Verseau en version classique, enfin, comme on peut l'avoir avec la version Bandai ou dans notre marque, c'est-à-dire avec le personnage dans un coloris de l'animé et avec son armure intégrale. Là où il y a une petite subtilité, c'est qu'ils vont intégrer à cette version-là des parties broken. Vous allez donc pouvoir lui faire une version de l'armure en version broken. Il existait déjà cette version de l'armure broken du Verseau en surplis, mais au jour d'aujourd'hui, personne n'avait fait une version pour l'armure d'or. Great Toys, vous savez que Great Toys, il y a quelques mois de cela, avait un projet où ils avaient l'intention, l'ambition de nous faire les 12 Chevaliers d'Or en version féminine. Donc nous avions eu la première sortie qui était celle du Bélier, on avait eu d'autres prototypes de figurines qui étaient échappées, et là, encore une fois, ce mois-ci, un autre prototype, c'est celui de la Vierge. Donc clairement, on en est vraiment au stade de prototype, puisque l'on voit la première ébauche, une version non colorisée, avec des pièces qui ont l'air d'être en plastique. Voilà, un personnage sans visage, sans couleur, peut-être d'infos supplémentaires le mois prochain. Et ensuite, on aborde un long chapitre sur J-Model. Alors J-Model, vous savez qu'ils ont plein de projets sur le feu. Ils arrivent ce mois-ci avec une version de yoga en DD Panoramation. Donc apparemment, vous savez que eux s'engouffrent dans la brèche laissée par Bandai et décident de ressortir donc les figurines qui ont été laissées en plan. On a ce yoga dans un premier temps. Ils ont aussi là quelque chose qui est un peu plus abouti, c'est l'Aldebaran du Taureau, toujours en version DD Panoramation. Ce taureau sera apparemment proposé en 2 versions. Donc une version qui correspond à ce que Bandai avait sorti, donc des coloris dits de l'animé. Mais là c'est une nouveauté avec eux, c'est la première que l'on voit pour l'instant aussi dans cette marque-là. Le taureau va sûrement être proposé dans une version dite OCE. Donc vous pouvez voir sur les photos la différence entre la version animée et la version OCE, c'est une couleur différente de la teinte de jaune qui est utilisée pour l'armure, et bien sûr la tenue en lycra sur le personnage qui elle est de couleur blanche. J-Model continue aussi l'arc Poséidon, puisque on a eu la sortie de Isaac et de Io. Donc Isaac du Kraken qui est que ce soit Isaac ou que ce soit Io,
Comme à l'habitude de J-Model, ce sont des figurines qui sont proposées en différents coloris. Vous savez qu'en général, sur cette marque-là, on a donc la version Elite de l'animé, la version bleue, la version or, parfois la version silver. Voilà, on est habitué. Maintenant, plus rien ne nous étonne avec J-Model. Et là où J-Model frappe un grand coup ce mois-ci, c'est que ce sont les premiers, la première marque alternative à nous proposer un prototype quasiment fini d'un site de Mizar. Donc site de Mizar qui va être une copie la plus fidèle possible, je pense, à celle qui est réalisée par Bandai. Mais là où l'innovation est réelle, c'est que du coup ils se lancent eux dans la réalisation du Bud Dalcor. Donc Bud Dalcor, je vous rappelle que c'est le frère de Sid de Mizar. L'armure est strictement la même, sauf qu'elle est d'un coloris différent. Donc pour les personnes intéressées, vous allez pouvoir faire l'acquisition de cette figurine en attendant la version hypothétique de Bandai. Et comme d'habitude avec J-Model, on a déjà une troisième version un peu plus folklore, c'est celle en version Gold. On passe ensuite aux résines. Rappelez-vous, je vous avais parlé durant les derniers mois d'un studio qui s'appelle MKE Studio et qui est réalisé en petit format les différents chevaliers d'or. On avait déjà eu la Vierge, on avait déjà eu le Cancer notamment, et là on peut voir un visuel définitif de celle du Bélier. Alors certes, ce sont des résines qui sont de petite taille, mais je trouve que la réalisation est très propre au niveau de l'armure comme au niveau du visage du personnage. On a quelque chose qui est quand même assez fidèle à ce que l'on connaît du dessin animé. Nouveau studio qui débarque ce mois-ci, alors je vais essayer de pas écorcher le nom, c'est Taoti Studio. Ce studio se lance, comme beaucoup de studios sur Saint Seiya, avec du Chevalier de Bronze, et le premier va être donc Shun d'Andromède. Les précos pour cette résine ont commencé le 1er avril, et c'est une résine qui va être au format 1/6. Donc vous pouvez voir que elle est censée représenter le combat de Shun dans les enfers, puisqu'on a le Cerbère, et la pose est ultra dynamique. On a quand même un petit peu du mal à se rendre compte du visage de Shun sur les photos qui sont disponibles, mais je trouve que l'effet qui est donné à la chaîne est très dynamique et très satisfaisant. Donc comme d'habitude, un gros studio qui fait beaucoup de projets et qui fait du très bon travail, c'est Titan Jackie Art. Titan Jackie Art a encore lâché une photo de son projet Sisyphe. Donc on voit un peu plus l'ampleur que va avoir la résine avec Sisyphe et Sacha. Quand on voit les ailes derrière du personnage, il va falloir un petit peu de place pour exposer tout ça quand même. Et ils nous ont donné bien plus de photos pour leur Minos du Griffon. Donc Minos qui est là dans la phase d'envoi, donc les gens ont dû commencer à le recevoir. Et il est du même acabit de ce qui est sorti actuellement chez Titan Jackie Art, une très belle résine. Je pense que mes collègues youtubeurs vont se faire un plaisir de chroniquer cette résine sur leurs chaînes respectives. Artisan Studio, vous vous en rappelez, on en avait parlé déjà il y a quelques temps. C'est un studio qui avait un projet de Aiolos du Sagittaire en version SOG. Donc cette résine va être disponible le deuxième trimestre de 2021. Il y aura un tirage à 300 pièces, donc une édition assez limitée. Les dimensions, c'est quelque chose qui va faire 42 cm de hauteur sur 45 de largeur. Et vous pouvez voir que, un petit complément que ce qu'on avait vu sur les fois d'avant, c'est que le personnage va avoir le bébé Athéna directement dans les mains. Donc ça manque un petit peu de cohérence, parce que forcément, Aiolos avec Athéna dans les bras, oui certes, mais Aiolos en version SOG, malheureusement, il y a un petit problème. ASL Studio, donc ASL Studio, c'est un studio aussi dont on avait déjà parlé pour leur résine de Yoga du Verseau. Et là on en reparle ce mois-ci puisque ça y est, enfin le statut est parti en expédition, donc les gens ont même déjà dû commencer à recevoir leur exemplaire. Et on peut voir que au niveau du travail qui a été réalisé, surtout notamment au niveau du visage, c'est quand même d'assez bonne qualité. L'effet de glace qui est au pied de yoga n'est pas extraordinaire, mais en ce qui concerne le personnage en lui-même, il n'y a pas beaucoup de défauts à donner. On voit une photo notamment sur laquelle on peut voir le visage du yoga. Et on sait que pour des résines du même acabit de Yoga du Verseau comme ceci, Yoga du Cygne comme ceci, on avait eu des visages bien plus dégueulasses. Autre studio qui commence aussi dans le monde de Saint Seiya, c'est CKY Studio.
Donc petit studio qui se lance avec une version un petit peu déforme de Rhadamant du Wyvern. Donc le personnage de Rhadamant avec son armure, et derrière, en guise de fond, en guise de support, une représentation de la Wyvern. On peut noter les différentes pièces des armures d'or de Chevalier d'Or qui sont au pied du Rhadamant du Wyvern. Et surtout, ce qui est à souligner, c'est qu'ils ont donné un petit visuel sur lequel on peut reconnaître aussi le profil des deux derniers juges des enfers. Donc on ne sait pas si la collection va se limiter à ces 3 pièces ou si après, si le succès est présent, s'ils vont vouloir s'étoffer sur d'autres personnages. Miracle Studio, on en avait déjà parlé aussi pour le canon en version Dragon des Mers. Et là, on a eu bien plus de photos à se mettre sous la dent, notamment une version où on voit l'intégrale de la résine. On peut noter le bel effet de vague qui a été donné sur le support, le bouclier de la balance qui est aussi présent en train de détruire le pilier du personnage. La pose est de qualité, le sculpte a l'air de l'être lui aussi, et sur les photos que l'on peut voir, la réalisation du visage a l'air d'être à la hauteur. Cette résine est à l'échelle 1/6. On attend de voir vraiment un prototype qui sera sorti d'usine pour se faire un peu plus d'idées. Autre studio qui fait surtout de la bonne qualité, c'est FOC Studio. FOC Studio a donné une petite photo sur laquelle on peut voir le visage et la chevelure de la future résine d'Aphrodite des Poissons. Et là, encore une fois, c'est absolument magnifique. Encore une fois, c'est à la hauteur de tout ce qu'ils ont sorti avant. Et encore une fois, c'est à la hauteur des plus beaux épisodes de Saint Seiya. Maintenant, on est vraiment curieux de voir l'ensemble de la résine, voir le reste du personnage et surtout aussi voir l'armure et la base du perso. Parce que là déjà, rien que la tête, ça fait déjà envie. FOC a lâché aussi un visuel d'une première version non colorisée, d'un premier prototype sculpté du Doko de la balance. Donc vous pouvez voir que le Doko de la balance, donc, on ne sait pas encore si il y aura 2 versions ou s'il y aura une version simple avec une version avec bonus, puisque elle est représentée donc Doko, le chevalier de Doko de la balance, avec son armure d'or sur lui. Mais on voit sur une photo à côté Doko en version vieux maître, le vieux maître qui est le maître de Shiryu, qui est assis sur une Pandora Box qui est celle donc de la balance. On peut voir également que sont incorporées sur le socle des armes de la balance. J'ai plutôt tendance à penser qu'on va pouvoir faire l'acquisition de Doko en version Chevalier d'Or, et il y aura sûrement peut-être une version alternative ou une version un peu plus chère qui vous permettra de faire l'acquisition des deux. Si j'ai des infos, comptez sur moi pour vous les donner dès que je pourrai. Et on termine avec FOC Studio avec un projet qui n'est pas des moindres, puisque on va enfin avoir autre chose que du Chevalier d'Or chez FOC Studio. On va avoir des personnages de la saga Asgard. Et on commence pas avec n'importe qui, puisque ça va être Siegfried, le Chevalier d'Alpha. Là, on a un simple rendu sur logiciel en 3D. J'espère vraiment que ce projet va aboutir, qu'il va bien avancer et qu'on va vraiment pouvoir avoir de nouvelles choses à se mettre sous la dent dans les semaines qui arrivent. XR3 Studio. Nouveau studio, pas nouveau studio, on en avait déjà parlé, mais là on a vraiment un coup d'œil beaucoup plus général à la résine qu'ils sont en train de réaliser. C'est une résine, encore une fois, sur le thème de The Lost Canvas, un thème qui est un petit peu à la mode en ce moment dans le monde de la résine Saint Seiya, et c'est tant mieux. On peut voir donc Kagao du Bennu, absolument bien réalisé, là aussi avec les ailes du personnage qui sont très belles, très bien déployées. On a de très belles couleurs sur la résine. Kagao qui est en train de marcher sur Zelos, du crapaud. Donc la réalisation de Zelos n'en a pas en reste non plus, il a l'air très réaliste, très fidèle. Ça a l'air d'être une résine qui va être de qualité. Malheureusement, la qualité des photos ne nous permet pas de voir les détails du visage du personnage. Mais ça a l'air ultra bien parti quand même. Et on termine la partie des résines avec SY Studio, qui se lance là aussi dans la réalisation d'un personnage d'Aphrodite des Poissons. Donc on peut voir qu'Aphrodite est dans une pose dynamique, avec un pied qui repose sur une colonne, et à ses pieds on voit une base qui va être constituée de ronces, et si vous regardez la photo, sur le côté on va avoir un petit sac de roses, donc je suppose qu'on va pouvoir agrémenter tout ceci, des roses de différentes couleurs pour le personnage. On passe à la partie des artistes indépendants.
Et là, ce mois-ci, il y a de très belles choses à vous montrer. On commence avec Hero Maker. Donc Hero Maker, déjà d'ores et d'avant, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur page Facebook, parce que franchement, ils font du travail assez extraordinaire. On en avait parlé le mois dernier à propos de la réalisation donc d'un Seiya en armure d'Odin, ou alors un Aeolia en armure d'Odin. Apparemment, les deux possibilités allaient être données. Ce n'était encore à cette étape-là que des dessins ou des rendus visuels 3D sur ordinateur. Et là, on a une première version de la résine qui a été imprimée. Donc on peut voir comme d'habitude que quand c'est le thème Asgard, on a toujours, la plupart du temps, on a un personnage qui est présenté sur un anneau des Nibelungen, qui est encore une fois le cas ici. Et même si on ne voit pas encore les détails de l'armure ou du personnage, le projet a l'air très prometteur, surtout pour un artiste qui est indépendant. Autre artiste que j'ai essayé de vous faire découvrir ce mois-ci, c'est JGC Création. Donc JGC Création, là encore une fois, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains entièrement. Pas de réalisation 3D ni quoi que ce soit, c'est un vrai artiste à l'ancienne. Il sort ses outils et c'est parti. Donc deux choses que je vous ai montrées. La première, c'est le maître de Iki qui a revêti l'armure du lion et qui tient un bébé. On se doute que ça doit être le bébé Athéna peut-être, entre ses mains. Donc c'est une réalisation qui a été faite à partir d'un fan art. Et sur le deuxième, nous avons un Camus du Verseau, assis sur un muret. On peut voir qu'il a vraiment essayé de donner beaucoup de détails à ses créations, qu'il a le souci de l'orientation par rapport au mouvement. Et franchement, bravo, c'est chapeau, parce que ça doit être très compliqué à faire. Ça doit demander beaucoup d'heures de travail, beaucoup de concentration. Chapeau, bravo, encore une fois, un très bel artiste de la communauté Senseiya. Avant qu'on se quitte, je voulais vous parler d'une petite vidéo qui a été réalisée par l'ami Univers Seiya, Juan, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a fait une vidéo d'une très bonne qualité sur la mythologie dans le royaume d'Asgard. Donc il a fait un parallèle entre ce que l'on connaît des différents personnages à travers le manga Senseiya et surtout à travers la mythologie nordique, la vraie mythologie nordique. Un parallèle intéressant, riche en apprentissage, une vidéo de qualité donc que je vous invite à aller jeter un coup d'œil, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc sur la chaîne Senseiya Miklos News, qu'est-ce que nous avons eu ce mois-ci? Nous avons eu une deuxième version, donc une version revue avec les tarifs du jour, tarif du mois d'avril, de la vidéo, on va appeler vidéo Argus, de la cotation des Miklos Senseiya. Nous avons eu aussi ma vidéo en live, ma review en live, l'ouverture, l'unboxing de la version Hades EX, et nous avons eu 2 reviews de figurines Tortue Ninja. J'espère que cette Actu Miklos vous a été d'un grand intérêt, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous de l'avoir visionné. Quant à moi, je vous dis rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vos proches. Et ciao les amis, bisous!